20 ans en enfer. Ma mère adoptive nous a échangés pour protéger sa propre fille. La vérité éclate maintenant. Je suis la véritable héritière Caldwell. Et Lila, c'est l'impostrice qui m'a volé ma vie? Elle a vécu dans le confort qui m'était dû. Donc, voilà, la fille Caldwell longtemps disparue. Iris, je t'en supplie. Elle joue l'innocente, mais la rumeur dit qu'elle a dragué son propre père adoptif. Ma famille t'a nourri pendant 20 ans. Ce soir, tu me rembourses enfin. Papa, arrête, tu es malade. Je suis ta fille. Adoptée ou pas? Tu n'es pas de mon sang. Tu as vécu 20 ans sous mon toit. C'est l'heure de payer. Monstre, tu ne t'en tireras pas comme ça. Animal, va en enfer. Ma chérie, ça va? Ça fait un mal d'enfer. Petite ingrate, tu vis sous notre toit? Où est le mal si mon mari s'amuse un peu? Petite peste. Voyons si tu sors vivante. Recommence. L'un de nous meurt ce soir. Ils m'ont traité comme de la merde. C'est là que j'ai compris. Si je ne deviens pas forte, ils continueront à m'écraser. Regardez, Monsieur et Madame Caldwell arrivent avec Lila. Victoria, Josie te ressemble trait pour trait à 20 ans. 20 ans. Josie, tu as du temps souffrir. Viens, laisse-moi te serrer dans mes bras. Maman, Maman, c'est mon anniversaire. Le premier câlin est pour moi. Petite gâtée. Josie, ne fais pas attention à elle. Ta sœur est pourrie gâtée. Je n'y peux rien. C'est juste un câlin. Josie n'est pas mesquine, n'est-ce pas? bien sûr que non. Oh, je m'en souviens, je rends toujours l'appareil. Josie, c'est ton anniversaire aussi. Ta mère a choisi une robe pour toi, va te changer. Oui, père. Mademoiselle Josie, Madame Caldwell m'envoie ceci pour vous. Vous pouvez vous changer ici? Pourquoi je change ici? Après les résultats d'ADN, les Caldwell ne pouvaient renvoyer Lila au cardinal. Ils ont décidé qu'elle resterait comme l'aînée, toi la cadette? Je vois. Et la chambre à côté? Pourquoi tant de robes? C'est le dressing de Lila, un d'entre eux. Elle en a d'autres au troisième. Monsieur et Madame Caldwell ont toujours chéri Lila depuis son enfance. Leur fils passe même après. Pour survivre ici, ne l'affronte pas pour leur amour. Je dis ça pour éviter que tu souffres. Je comprends. Merci. Cette famille est comme mon ancienne. Si je baisse la tête et j'accepte tout, ils vont m'écraser. Les seules choses miennes sont celles que je prends.
N'est-ce pas la robe couture sur mesure de Lila? Madame Caldwell l'a commandée. 10 millions, paraît-il. Pourquoi Josie la porte? Pardon, je ne savais pas que c'était sa robe. Mes habits ne m'allaient pas, et celle-ci était dans l'autre placard. Elle allait à ma taille. Lila ne m'en voudra pas? Eh bien, Maman, c'est ma robe préférée. Je ne l'ai même pas encore portée. Et elle l'exhibe devant tout le monde. Elle veut m'humilier? Je comprends. Je ne suis qu'adoptée. Elle ne veut pas de moi ici. Très bien, je pars. Lila, ne sois pas contrariée. Ta sœur ne savait pas. Nous t'avons élevée comme nôtre. Comment te renvoyer à ta mère biologique et te laisser souffrir? Lila. Tyler gâte trop Lila. Vraiment, il est fou protecteur d'elle. Lila, regarde ce que j'ai pour toi. Un sac designer édition limitée. Seul exemplaire importé, je l'ai eu pour toi. Pourquoi pleures-tu? Qui a fait ça? C'est donc toi, Josie. Qui t'a permis de porter sa robe? Enlève-la. Tyler, ne lui parle pas ainsi. C'est ta véritable sœur, après tout. Voilà donc ce qui marche chez les Caldwell. Jouer les victimes. Après tout ce que j'ai enduré, je ne sais peut-être pas grand-chose, mais je sais être douce en frappant fort. Lila, attends-moi. J'ai commis une erreur. Désolée, c'était mal? Je n'ai jamais eu de neuve robe. J'ignorais qu'elle coûtait si cher. Je ne vole l'affection de personne. Je faisais des corvées dès 3 ans. Récupérais des débris à 6 ans. Et travaillais dès 10 ans pour aider mes parents adoptifs. On parle de la robe. Pourquoi racontes-tu ta vie? Tyler, non, ce n'est pas cela. J'ai travaillé toute ma vie. Je n'ai jamais eu de fête. J'ignore tout ça. Je ne savais pas que la fête était pour Lila. Je croyais que c'était le mien aussi. Et qu'on pourrait fêter ensemble. C'est ma faute. Ne vous fâchez pas. Je vais me changer. Ce n'est qu'une robe. Ta sœur a assez souffert. Pourquoi en faire un drame? Ça suffit, Leila. Ta sœur ne le pensait pas. Ne bouleverse pas ton père. Va la voir. Tu crois qu'une histoire triste te fera aimer des Caldwell? Rêve un peu. Je suis la préférée depuis 20 ans. Leur amour, leur argent, tout ici est à moi. Vraiment? On verra. Leila, désolée. Ne jette pas mes affaires. Que fais-tu? Salope! Josie, tu vas bien? Assez. Lila, que fais-tu? Elle vole ma famille. Leila, j'ai survécu 20 ans au bidonville. Je lis les gens mieux que toi. Papa, je n'ai rien fait. C'est Josie qui m'a piégée. Arrête, on a tous vu. Papa, n'accuse pas Leila, c'est moi. J'ai trébuché, elle ne m'a pas frappée. Josie, pourquoi tu la défends encore, après ce qu'elle t'a fait? Papa, je t'ai dit que je ne l'ai pas frappée. Pourquoi tu ne me crois pas? Elle joue la comédie. Je suis désolée, Leila. Je n'aurais pas dû porter cette robe. Mais ne jette plus mes affaires. C'est la seule tenue neuve que j'ai eue. Josie, espèce de salope, arrête ton cinéma. Si Leila ne me pardonne pas, je reprends mes vieux habits et rends la robe. Tout de suite. Rends-la. Josie, elle était à toi. Ce n'est qu'une robe. Je te donne une carte black. Achète ce que tu veux. Papa, ne te laisse pas berner par cette garce. Assez. Lila, surveille ton langage. Où sont tes manières? C'est ainsi qu'on t'a élevé? Ah, comment peux-tu être si dur avec Lila pour cette ordure? Tais-toi. Josie est ta vraie sœur. Josie est ta vraie fille. Moi pas, donc je mérite d'être piégée? Lila, ne pleure pas. Je te crois. Assez, Tyler, pas ça. Tu ne vois pas? Qu'elle a peur. Maman, au moins, tu tiens encore à moi. Bien rebelote. Tu l'as voulu. Merci, papa. Non,
Personne ne m'a jamais défendue. Je suis heureuse. Mais ne sois pas trop dur. Avec Leila, elle a été choyée, pas moi. J'ai l'habitude des mauvais traitements. Ce n'est rien. Je vais m'excuser auprès de Leila. Tu as trop enduré. Josie, les enfants se disputent. Désolé à tous. Rendez-vous dans la salle à manger. Le dîner va commencer. Leila, je suis désolée. Souiller et piéger, c'est un jeu d'enfant. Laisse-moi te montrer comment on fait. Lena, je me suis déjà excusée. Pourquoi tu recommences? Lise, si je le fais. Salope, ce n'est pas moi, Josie. Je sais que Lila ne veut pas de moi ici, mais c'est aussi ma maison. Papa et maman viennent de me ramener. Et elle jette déjà mes vêtements et déchire ma robe. C'est pour leur faire honte, exprès. Josie, espèce de salope. Tu m'as piégée, je te tuerai. Indigne. Tu déshonores tout le clan Caldwell. Papa! Tu m'as frappé à cause de Josie. Lila. Comment en est-on arrivé à ce point? Josie, je passe un coup de fil maintenant. Ce n'est qu'une tournée. Je ferai en faire 10 autres par le créateur. Merci, papa. Tu m'as volé ma famille 20 ans. Tu veux encore mon départ. Lila, j'espère que tu sauras t'arrêter. Sinon, j'écraserai cette avidité moi-même. Tyler, maintenant que Josie, la vraie fille, est revenue, tout le monde me déteste? Bien sûr que non, Lila. Josie ne peut rivaliser avec toi. Tu es l'unique princesse des Caldwell. Mais papa m'a frappé. Aujourd'hui, à cause de Josie. Papa s'est laissé berner par cette salope un instant. Ne t'inquiète pas, elle ne peut pas me berner. Je sais exactement comment la faire payer. La faire payer? Comment, Tyler? Tu es incroyable. Au lieu de soutenir ta vraie sœur, tu protèges quelqu'un qui n'a même pas de lien sanguin. Voyons ton plan génial. Ce dossier est lié à l'accord de 10 milliards d'aujourd'hui. Comment a-t-il pu disparaître? Papa, Lila et moi savons, depuis l'enfance, que ton bureau est interdit. C'est pourquoi rien ne se perd ici. Mais hier, Hier quoi? Dis-le. Josie a emménagé hier, non? C'est leur manœuvre. Leur origine, le bidonville, est presque honteuse. Ils prennent ce qu'ils veulent. Allez, ne fais pas semblant. On parle de ça. Tyler, tu sous-entends que c'est moi? Qui d'autre, alors? Je savais, je me doutais que toi et Lila grandissiez. Avec plus d'argent que nécessaire, moi dans le besoin. Je manquais de tout. Arrête de jouer la victime. Si tu ne l'as pas pris, on peut fouiller ta chambre? Non. Ma première chambre à moi, Tyler. Ne faites pas cela. Coupable déjà? Allez-y! S'il vous plaît, pas mon lit. Trouvé! Je le savais! Rendez-le, papa! Ne l'ouvrez pas. Explique-toi maintenant. Josie, ma chérie, pourquoi tu nous as caché cela? Ah, je te l'avais dit, elle a volé le dossier. Qu'on la jette. Imbécile, regarde ce que c'est. Un rapport médical. Oui, qu'espérais-tu d'autre? Tu pensais quoi? Je souffre de malnutrition et d'anémie. Je n'ai rien dit pour ne pas vous inquiéter. Ma pauvre enfant, c'est ma faute. Je ne savais pas que tu souffrais. Tant de souffrance. Tyler, qu'y a-t-il? Je ne comprends pas. Impossible. Étrange, je n'en ai parlé à personne. Mon rapport sous mon oreiller, comment Tyler a su? Où chercher? Pourquoi si sûr de ce qui était sous mon oreiller? Le dossier manquant de papa? Clairement. Clairement quoi? Tu l'as mis là? Toi-même? Arrête. Tes inventions? Tyler, pourquoi me faire ça? Ta sœur? Josie, que se passe-t-il? Espèce d'ingrate. C'était toi! Garde ce dossier? En lieu sûr, si un concurrent le récupérait, les dégâts seraient graves. Tyler voulait juste rire. Ne le frappe pas. Oui. C'était une blague? Idioté. Utiliser un truc si important pour piéger quelqu'un des tiens, ta propre sœur.
Non, Josie m'a piégé. Sinon, pourquoi mettre une caméra dans sa chambre? Exactement. Qui met une caméra dans sa propre chambre? Josie, tu n'as pas confiance en nous ou en nos parents? Leila, pendant 20 ans, ta mère m'a maltraitée et ton père m'a humiliée. Maintenant, tu me pièges chez moi, mais... Votre famille se trompe sur un point. Je ne suis pas un agneau. J'ai toujours été ma propre reine. Papa, maman, je l'avoue, j'ai installé cette caméra exprès. Quoi? Pourquoi, Josie? Sinon, pour me piéger? J'ignorais que cette salope calculait autant. Josie a-t-elle vraiment piégé Tyler? Un piège? Ne te presse pas, Leila. Le vrai piège commence maintenant, Tyler. Lila, comment peux-tu penser ça de moi? Je ne voulais pas le dire, mais j'avais une raison pour cette caméra, papa. Je n'étais pas leur enfant biologique. Je devais dormir sur un matelas dans le salon. Quand mon père adoptif ramenait des hommes boire, il me harcelait, puis il me traitait de traînée. Voilà pourquoi j'allume une caméra. C'est une habitude, je me protège si on m'accuse à nouveau. Désolée, je ne visais personne, j'avais peur. J'ai élevé leur fille comme une princesse. Et ils traitaient ma fille comme ça. Ils vont payer. Ah, lâche l'affaire, les gens sont égoïstes. Toute famille ne traite pas une fille adoptée, comme la leur, la nôtre aussi. Je trouve ça étrange depuis toujours. Je me souviens, ma mère adoptive savait que je n'étais pas sa fille biologique. Comment le savait-elle? Qu'est-ce qui est étrange? Vos groupes sanguins ne correspondaient peut-être pas. Leila, tu savais depuis longtemps que ma mère adoptive nous a échangés exprès. Tu as volé ma vie pendant 20 ans, sans culpabiliser. Serait dommage de ne pas te dévoiler. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu penses qu'à l'hôpital, maman adoptive m'a échangé avec Lila exprès? Échanger exprès? Maman, ne l'écoute pas. Elle invente tout. Josie, j'ai examiné les faits. Les caméras étaient coupées. C'était un accident. Oui, un accident, certainement. Que Nancy échange des bébés, c'est du mélo. Je plaisantais. Lila, pourquoi as-tu si peur? Je pense juste qu'il ne faut pas imaginer le pire. Papa a dit que c'était un accident. Tu ne le crois donc pas? De quoi tu parles? Bien sûr que je crois, papa. Quel parent résiste à aimer son enfant? Pas vrai, Lila? On cache mal l'atout et l'amour. Puisque papa n'a pas de preuves, je vais réunir mère et fille et les laisser se dévoiler. Que comptes-tu faire? Lila, puisque tu sais où sont tes vrais parents, tu ne veux pas les voir? Invitons-les. Comme ça, tu les verras. Maman et papa comprendront. Non, je refuse. Lila, même si tu ne veux pas rentrer, ils t'ont donné la vie. Tu devrais les remercier. Comme je remercie maman de m'avoir mise au monde. Maman, je m'en fiche. Tu es ma seule mère. Ne m'abandonne pas parce que Josie est là. Quand seras-tu aussi reconnaissante qu'elle? Les Carter ont été horribles avec elle, et elle veut les inviter pour toi. C'est décidé. Papa, Dieu merci, j'ai fait cet échange. Sinon, comment aurais-je pu m'accrocher au Caldwell? J'ai eu Josie comme bonne gratuite, et ma fille a grandi dans l'opulence. Mon bébé, le cadeau te plaît-il? que fais-tu? C'est la maison Caldwell. Maman, alors ce cadeau était pour Lila? Donc vous vous connaissiez déjà? Quoi? Vous vous connaissez déjà? Comment c'est possible, papa? Elle m'a prise pour Josie. Oui, je l'ai prise pour Josie. Maman, alors ce cadeau était pour moi. Pourquoi je ne l'ai pas reçu? Je l'ai peut-être donné à un employé Caldwell hier. Ils l'ont remis à la mauvaise personne. Le sang ne ment vraiment pas. Ton premier cadeau est allé à ta vraie fille. Quelle coïncidence. Un bracelet. Mais il a l'air à la taille de Lila. Vraiment, ma mémoire flanche ces jours-ci. Dans ce cas, donne-le à Lila. Depuis que j'ai appris qu'elle est ma fille, j'ai l'impression de lui devoir. Mais ce bracelet sans valeur, je dois rompre les liens avec elle. Avant que les Caldwell ne soupçonnent, je ne retourne pas dans ce taudis.
Non, si le cadeau est pour la mauvaise personne, il revient à Josie. Ce collier devrait être à moi. Elle a été ta fille pendant 20 ans. Il est enfin dans mes mains. Alors je l'accepte. J'ai grandi sans jamais rien recevoir de maman. Petite salope. Ne frappez pas, je vous en prie. Que faites-vous? C'est ainsi que vous nous traitiez? Ma pauvre fille, viens ici. Je te donne le collier des Caldwell. Ce collier vaut une fortune. Je l'ai demandé à maman si souvent. Elle ne me l'a jamais donné. Cette salope l'a eu. Leila, ne t'inquiète pas. Je l'ai élevée 20 ans. Je sais la contrôler. Attends, je ruinerai sa réputation? Et lui reprendrai tout? Ces deux-là, ils vont passer à l'action. Parfait moment pour mon spectacle. Ils ont mordu à l'hameçon? Maman, Josie a bu le lait drogué. Je l'ai vu boire jusqu'à la dernière goutte. Bien sûr que je l'ai bu. Sinon, comment commencer? C'était assez fort pour qu'elle ne se réveille pas, hein? Plus qu'assez. Avec cette dose, même un bœuf serait KO. T'es sûre que ça va marcher? Détends-toi, chérie. Les gens croient déjà que Josie a dragué ton père. Elle se retrouve seule avec lui dans une chambre, en pleine nuit. Comment pourrait-elle s'expliquer? Exactement. Après ça, les Caldwell ne la laisseront jamais rester. Tout ce qu'ils possèdent restera à toi. Pas vrai, maman? Et la caméra dans sa chambre? On n'est pas filmé, si? J'ai coupé le courant en lui apportant le lait. Je l'ai élevée 20 ans, je connais tous ses tours. Maman, t'es la meilleure. J'arrive pas à croire que Josie soit si bête. D'après ce qu'elle a dit aujourd'hui, je croyais qu'elle savait pour l'échange à la naissance. Impossible, j'ai effacé mes traces. J'ai même fait supprimer les vidéos de l'hôpital. Il ne reste rien pour le prouver. Parfait. Josie, m'en veux pas. T'aurais jamais dû essayer de prendre ma place, en tant qu'héritière Caldwell. Après ce soir, tu pourras retourner dans tes bidonvilles. Vous avez fini de parler? Elle est là, allongée, et j'en peux plus d'attendre. Dehors et monte la garde. D'accord, on y va. Josie, je te veux depuis des années. Ce soir, j'aurai enfin ce que je veux. Viens ici, chérie. Bien, j'ai les preuves qu'il me faut. Maintenant, il est temps de refermer le piège. Oh mon Dieu, comment a-t-on pu en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe, Josie? Voyons comment tu vas t'en sortir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Josie, maintenant toute la famille Caldwell. T'as vu au plus bas. On verra si t'as encore le culot de rester. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas une proie, je mords. Si tu m'attaques, prépare-toi à saigner. Josie, salope, on t'a élevé 20 ans? Comment t'as pu lui faire ça? Je vais te tuer. Me frappe pas, papa, j'ai tellement peur. Tu es chez moi, et tu penses encore pouvoir toucher à ma fille? Josie, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Papa, il est tard. Ils étaient seuls. Ils ont... Pourquoi t'as des ciseaux? Josie, que s'est-il passé? Je sais pas. J'ai eu un vertigo. Je suis allée me coucher tôt. Puis je me suis réveillée. Mon père adoptif était là. Quoi? Salaud, comment t'es entré? Papa, la serrure est intacte. Pas d'effraction. Josie a dû lui ouvrir. C'est forcément elle. Déjà chez nous, elle draguait mon mari. Aujourd'hui, elle s'est jetée sur lui. Oui. Josie m'a invité. Elle m'a fait des avances. J'ai refusé. Elle m'a poignardé. Piège honteux. Tu as couru après mon mari. Les Caldwell sont très respectés. Nous avons des valeurs. Josie, tu déshonores la famille? Exactement, Josie. Tu es basse, mais pas à ce point. C'est la maison Caldwell. Josie? C'est vrai ce qu'ils disent? Salope, tu prends ma place. Voyons si tu peux rester.
T'es sûr? C'est toi qui vas pleurer. Toi, tu nous as enregistrés? J'ai acheté ce dictaphone. Je l'ai mis avant de m'endormir. Écoutons ensemble. Un enregistrement? Jouez-le. Non, non! Maman, Josie a bu le lait? J'ai vu qu'elle buvait jusqu'à la dernière goutte. Pas étonnant que j'ai mal à la tête. Lila, tu m'as drogué. Lila, c'est toi? نعم رأيتها تشرب كل قطرة. Tu as drogué ta sœur? Non, c'est pas moi. Papa, ne t'énerve pas encore. Écoutons la suite. C'est peut-être un malentendu. D'après ces mots, je croyais qu'elle savait qu'on avait été échangés. Impossible, j'ai tout effacé. J'ai même supprimé les enregistrements. Il n'y a plus de preuves. Marge, que veux-tu dire? Tu as échangé Lila et moi? À cause de toi. C'était toi. Tu as volé mon enfant. Parfait, Josie, ne m'accuse pas. Tu n'aurais jamais dû prendre ma place d'héritière Caldwell. Ce soir, tu retournes au bidonville. Père, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Vous avez fini? Elle ment ouvertement. Je n'en peux plus. Sortez et surveillez. Bâtard, Tyler. Enlevez cet animal. Brisez-lui la main, puis à la police. Oui, père. Non. Pitié, non. Monsieur Caldwell, on ne recommencera pas. Laissez-nous partir. Marge, même de retour chez les Caldwell, je voulais t'aider. Mais tu m'as blessé pour Lila. Vous êtes bien de la même famille. Josie a raison. Attendez, prenez Lila aussi. Pas de place pour elle ici. Non, père, j'avais tort. J'ai tort. Mère, parlez-lui. Emmenez-la. Ne m'en veux pas, Lila, tu l'as cherchée. Non, vous ne pouvez pas. Je suis fiancée aux Hepburn. Père. Que veut dire Lila par fiançailles? Josie, voilà ce qui s'est passé. Il y a 20 ans, ton grand-père a sauvé le chef des Hepburn. Pour le remercier, nos familles ont arrangé des fiançailles. Je n'étais pas encore née, alors. L'aîné des Hepburn avait 2 ans et ta mère était enceinte. Ils ont convenu que si nous avions une fille, Gideon l'épouserait. Ces fiançailles me revenaient donc. Oui, c'est notre faute. On t'a perdu, sinon elle t'aurait appartenu. Josie, tu as été élevée en bidonville. Me remplacer? Rêve. Les Hepburn me voient déjà comme sa fiancée. Lila, tu n'as obtenu ses fiançailles qu'en usurpant son identité. Cesse de la provoquer. Si je n'avais jamais été échangée, j'aurais grandi à vos côtés. Je n'aurais pas eu faim ni froid. Je n'aurais pas perdu mes fiançailles. Et Lila ne m'insulterait pas d'ordure aujourd'hui. Assez, Lila, soyons clairs. Ces fiançailles revenaient à ta sœur. Un rétablissement serait pleinement justifié. Impossible. Tout notre cercle me connaît comme la future Madame Hepburn. Même Madame Leneza m'estime et m'a envoyé un cadeau d'anniversaire. Changez la promise. Insulterez les Hepburn maintenant. Père, elle a raison. Les Hepburn dirigent une entreprise de défense. Gideon est leur seul héritier. Si nous changeons sa promise soudainement, s'il s'en offense, nous ne pourrions pas gérer les conséquences. Exactement. Si vous me chassez, j'en informerai Madame Leneza. Les Hepburn ne laisseront pas faire. Josie, pour la famille Caldwell, peux-tu laisser tomber pour l'instant? Ne t'inquiète pas, je te dédommagerai. D'accord. Père, pour la famille Caldwell. Je peux endurer un peu de souffrance. Bonne fille. Tu méritais mieux. Je te transférerai 10% des actions en compensation. Merci. Père, Lila m'a piégée et a volé mes fiançailles. Elle a eu tort. Pourtant, elle est toujours récompensée. Je refuse cette logique. Quand je reprendrai tout, j'espère que Lila pourra aussi le supporter. Pourquoi M. Hepburn n'est pas encore arrivé? Tais-toi. L'emploi du temps de M. Hepburn ne nous regarde pas. Il contrôle 70% du commerce d'armes occidentales. Un mot de lui et nos approvisionnements sont coupés. L'arrivage est pour lundi à Alexandrie. Mais vous connaissez mes règles. Monsieur Hepburn, ne vous inquiétez pas. Vos armes ne serviront jamais contre des civils. Bien, maintenant disparaissez.
Monsieur, votre mère sur la ligne sécurisée. Elle a finalisé l'accord avec les Caldwell. Vous êtes fiancé à leur fille légitime, Layla Caldwell. Fiancé? Intéressant. Allons rencontrer ma promise. Gideon, seul héritier des Hedon, puissant, distant, discipliné, l'homme que Layla aime en secret depuis des années. Notre grand-père a sauvé le patriarche des Hedon, d'où ses fiançailles arrangées. Depuis, Layla se prétend fiancée à Gideon. Tout le monde l'enviait. Layla, tu l'as gardé assez longtemps. Rends-le-moi. Monsieur, ne deviez-vous pas voir votre fiancé? Pourquoi buvez-vous ici chaque soir? Pas de précipitation. On enquête sur mon emploi du temps, paraît-il. Oui, monsieur, c'est Josie Caldwell, la vraie fille Caldwell, revenue récemment. Voici son dossier complet. Josie Caldwell? Intéressant. Plus rusé que sa sœur, un vrai petit renard. D'après nos informations, Gideon vient ici chaque soir à 21h pile. Je vous ai trouvé. Pardon, je ne voulais pas... Je t'ai eu, petit renard. Désolé pour votre costume, je nettoie. Laissez. Jouer la victime à l'anniversaire. Puis se jeter dans mes bras. Intéressant. Se doute-t-elle seulement? À qui elle a affaire? Hepburn, c'est pas un cœur tendre. Ces manœuvres ne marcheront pas. Donc le renard ne joue pas qu'à l'innocente. Habillée ainsi, elle est remarquable. Layla, je vais séduire Gideon. Alors tu sauras ce que c'est que tout perdre. Monsieur Hepburn a enfin remarqué une femme. Monsieur Hepburn veut juste aider. Merci. La petite renarde me vise. Très bien, je joue. Puis-je avoir votre numéro? Fini, la demoiselle en détresse? Vous ne demandez que mon numéro. Vous vous méprenez. Je ne comprends pas. Vraiment? Quand je veux tout savoir, je trouve tout. Vous vous trompez. Je voulais juste votre numéro pour remplacer votre costume. Inutile. Si c'est tout, j'en ai trop vu. Je m'ennuie déjà. Wow, Lila, je suis jalouse. C'est le nouveau sac limité? Tu l'as déjà? Bien sûr, je suis la fille préférée des Caldwell. J'ai plein de sacs comme celui-ci. Si Gideon n'aime pas cette version, je change la donne. Vraiment? Ton cœur bat si fort? Il va sortir de ta poitrine. Tu es sûr de ne pas m'aimer? Petite renarde. Tu joues avec le feu. Alors viens l'éteindre, mon grand. Ce n'est pas Gideon Hepburn, ton fiancé? Qui est cette femme? Collée à lui? Passe encore, je suis ta fiancée. Lila Caldwell, je te présente Lynn et Josie. Pourquoi toi? Salope! Pourquoi tu te colles à Monsieur Hepburn? Lila, tu te trompes. Je m'excusais auprès de lui. Je l'ai bousculé par accident. Par accident? Le bar est bondé et tu le bouscules pile lui? Tu tentais de le séduire, salope? Mademoiselle Caldwell, chaque fois, tu traites ta sœur de traînée ou salope. C'est l'éducation des Caldwell? Monsieur Hepburn, vous la défendez? Josie, écoute. Ne rêve pas de me voler mon fiancé. Josie, espèce de salope, tu m'as humiliée. Tu vas payer. Lila, ne me frappe plus. Monsieur Hepburn. Aidez-moi, j'ai peur. Monsieur Hepburn, ne vous laissez pas avoir par cette salope. Je ne reçois pas d'ordre de vous. On n'a pas l'air d'un léopard, non? Pourquoi m'avoir abordé? Parce que je vous aime. Coup de foudre.
Votre pouvoir est le meilleur bouclier de Lila. Je dois donc vous lui soustraire. Petite renarde, tu changes vite de tactique. Si tu refuses de me parler, tant pis, j'ai du temps et de la patience. Josie, tu crois pouvoir me prendre, Gideon? Je ne te laisserai pas faire. Attends la soirée caritative. Dans quelques jours, je vais te donner une leçon. Ils ont craché. Madame, puis-je voir votre invitation? Une invitation? Oui. Désolé, pas d'invitation, pas d'entrée. Cherchez une invitation? Dommage. Les Caldwell n'en ont qu'une, et je l'ai. Tu m'as parlé de cette soirée, mais pas du besoin d'une invitation. Tu voulais que je m'humilie? C'est bien fait pour toi. Tu ignores qu'un tel événement nécessite une invitation. Je suis la vraie fille Caldwell. Je n'ai pas grandi avec ces règles. Lâche le sarcasme. Ici, tout le monde est de la haute société New Way, une fille des bidonvilles. Comme toi, reste dehors seule. Enfin, je vais remettre cette fausse héritière à sa place. Pour tout récupérer, je dois d'abord établir mon identité. Sinon, les Heaton n'accepteront pas un fiancé douteux. Cette soirée caritative est parfaite pour ça. Regarde, Gideon Hébert est là. Parfait. Mon meilleur atout est là. Monsieur Hébert, vous ici? Quelle coïncidence? Petite renarde, arrête de jouer. Combien d'accidents vas-tu inventer? Je ne joue pas. Monsieur Hébert est trop charmant. Je ne peux m'empêcher de m'approcher. Monsieur Hébert, je me suis tordu la cheville. Aidez-moi à entrer. Petite renarde, si tu n'as pas d'invitation, dis-le simplement. Sinon, je pourrais t'embrasser devant tout le monde. Non, ma cheville va mieux. Monsieur Eton, longtemps. Longtemps. Mission séduction. Terminé. Je dois trouver un plan pour révéler mon identité. Je vais inspecter. Mon renardeau, tu m'amuses. Eh bien, ma sœur des bidonvilles. Sans invitation. Lila, que veux-tu? Comment es-tu entrée? Ne me dis pas, tu as séduit le garde? Une ordure comme toi. Séduit pour grimper. Oui, j'ai séduit. Oui, j'ai séduit. Mais pas le garde. C'était Gideon Hepburn. Mensonge. Ce gars-là est aux Hepburn. Gideon ne ferait pas ça. Pas lors d'un tel événement. Je vais te le prouver. Qu'y a-t-il? Monsieur Gideon m'a sauvé. Lila veut me frapper. J'ai peur. Je cherchais comment me révéler. Merci, Lila. Josie, l'effrontée. Voleuse, ma robe volée. Et mon fiancé séduit. Lila, que dis-tu? Je n'ai rien volé ni séduit. Pas de fausses accusations. Fausses accusations? Je t'ai filmé au bar. Je poste ça. En ligne, pour tous. Tu parles de Gideon? Tu veux poster ça? Parfait. J'ai aussi filmé. Poste donc. Tu as embrassé Gideon? Oui, je t'envoie la preuve. Envoyé, article prêt?
et scandale lors du gala caritatif. Qu'en pensez-vous? Gideon ne fuit-il pas les femmes? Il ne repousse pas Josie, il l'aime. C'est impossible. Josie, salope. Monsieur Aken, jamais intéressé. Toujours seul. Alors, pourquoi toi? Qui dit qu'il n'aime pas les femmes? Moi. Sa copine? Toi? Une ordure comme toi? Leila, comment oses-tu? Pourquoi me salir ainsi? Continue. Plus tu parles, plus ils te haïront. Me salir? Arrête ton jeu, je sais tout. À 15 ans, ton père adoptif? Vilaine. Monsieur Eben. Assez, Josie est avec moi. De tels discours, insensés. Monsieur Eben? Alors, elle est sa copine. Alors cette histoire, fausse? Scandaleux. L'Elson, jambes cassées. Famille le Caldwell. Éduquez-la. Bien. C'est faux. C'est impossible. Monsieur Hepburn, soyez clément. Mon père est arrêté. Leila. Ignorante. Pardon. Soit. Sainte, tu crois? Monsieur Hepburn te protège. C'est fini? Famille Caldwell, même. Toi, personne. Lila, il me faut peu, tant que Monsieur Hepburn est derrière moi. C'est assez. Tu crois que Gideon t'aime vraiment? Il s'amuse juste. Parce que tu es une Caldwell. Une fois qu'il s'ennuiera, tu seras une marchandise abîmée que personne ne voudra. Tais-toi! Qui te l'a dit? En fait, je ne l'aime pas. Arrête, les gens regardent. C'est impossible, Josie, espèce de traînée. Tu continues à te jeter sur Monsieur Hepburn. Je vais te tuer! Ah! Lila, ne me frappe plus, je renonce aux fiançailles, d'accord? De quoi parles-tu? Comment ça, tes fiançailles? Les fiançailles Hepburn étaient d'abord prévues pour moi. Mais Lila a vécu 20 ans comme fille Caldwell. En tant que vraie héritière, je devrais pas tirer avantage pour lui faire du mal. Josie, arrête de jouer la victime. Tu essaies de me voler. Mon fiancé? Lila, comment pourrais-je te voler quoi que ce soit? Ma mère adoptive nous a échangés parce qu'elle t'aimait trop et voulait que tu aies une meilleure vie. Je le comprends. Attends, alors Lila n'est en fait pas la fille biologique des Caldwell? Lena a grandi ici, avec tout le meilleur. J'ai dû me battre pour chaque repas et payer mes études. Avec mon passé, comment pourrais-je mériter Monsieur Hepburn? Il faut être vicieux pour échanger l'enfant d'une autre. Exactement. La fausse héritière a eu tout l'amour, et elle montre encore peu de décence à la vraie. Oui, Leila a volé la vie d'une autre pendant 20 ans et maintenant, elle pense mériter aussi le fiancé de cette femme. Exactement. Monsieur Hepburn, ne les écoutez pas, je suis votre fiancé. Monsieur Hepburn, laissez-moi. Même si on l'aime, Lila a raison. On l'a traité comme votre promise durant 20 ans. Je ne vous mérite pas. Les Hepburn et les Caldwell ont seulement convenu d'une union entre familles. Nous n'avons jamais convenu de Lila spécifiquement. La femme que j'aime, c'est celle que j'épouserai. Celle qui doit partir, c'est elle. Lila, as-tu aimé le spectacle? Josie, tu vas payer, salope. Tyler, tu dois m'aider. Qu'est-ce qu'il y a, Lila? Qui t'a fait ça? Qui d'autre? Josie. Elle s'est jetée sur mon fiancé au dîner de charité. J'étais si humiliée. Je devrais mourir. Lila, du calme. Tu dis qu'elle l'a fait exprès? Comment c'est possible? C'est vrai. Josie m'en veut de l'avoir remplacée. Alors elle me prend tout. Elle a déjà volé l'amour de papa et maman. Pas Gideon aussi, Tyler. S'il te plaît, aide-moi. Moi? Comment t'aider? Un sale type dans ton entourage, présente-le à Josie. Tu veux dire Otto?
mais à chaque fois, on en paie les pots cassés. On ne peut pas la battre. Je le savais. Dès son retour. Tu m'as oublié. Autant mourir. D'accord, je te le promets. C'est toi, Josie? Incroyable. T'es superbe. Enlève ta patte, tu sais? Qui j'attends? Gideon, pas vrai? Et tu oses me toucher? Tu sais ce qu'il te fera? Ne le prends pas pour un épouvantail. Un homme comme lui n'a pas de temps pour toi. Viens. Tu ne le regretteras pas. Layla, tes manigances sont pitoyables. J'ai grandi dans la rue. Tu crois que je ne sais pas y faire? Lâche-moi, ne me touche pas. Arrête. Tu m'as fait mal. Vous êtes qui? Vous pensez pouvoir me frapper pour ça? Vous savez qui je suis? Monsieur Min. Monsieur Hepburn. Quelle main l'a touché? La droite. Emmenez-le, pour qu'il ne s'en serve plus. Oui, monsieur. Non, pardon, monsieur Hepburn. Plus jamais. Gideon a été drogué. Il ira ensuite privé. Et après, je serai Madame Hepburn. À nous deux, Josie. Maintenant. Un patch holographique. Lila est là aussi. Elle n'a plus attendu. Elle a drogué Gideon et elle a tenté de le mettre au lit. Pathétique. Gideon ne tomberait pas là. Petit renard, encore un de tes jeux? Je te donne ce que tu veux. C'est toi qui as commencé. Hein, que fais-tu? Lâche-moi. Non. Tu es le fiancé de Lilac. Si elle l'apprend, elle me tuera. Vous êtes toutes deux des Caldwell. Pourquoi choisir la fille adoptive inutile, plutôt que la vraie héritière, qui m'attire vraiment? Mais j'ai peur de Layla. Ne crains rien. Si tu es ma femme, tu ne crains personne. Je finirai par me marier. Autant choisir la meilleure option. Madame Hepburn, ça sonne bien. Où est Gideon? Il n'est pas là? Un problème? Non, je vérifie. Hey, avez-vous vu Monsieur Hepburn? Non, mademoiselle. Pas ce soir. Ce serveur a menti pour un pourboire. C'est la deuxième fille de Caldwell. Elle est très sexy. Oui, ce gars va passer une nuit folle. Otto a réussi. Même sans Gideon, je peux révéler que Josie a couché avec ce loser d'Otto. Voyons comment elle se défend. Maman et papa sont à l'intérieur. Ils discutent des fiançailles avec Madame Linaza. Si je leur dis que Josie a passé la nuit avec Otto, ils ne l'autoriseront pas à épouser un Hepburn. Papa, maman, catastrophe. Pourquoi débarquer ainsi? Du calme. Ne sois pas si acharné. Josie a dragué un type au bar. Il voulait une chambre. J'ai essayé de la raisonner. Mais elle refusait. Je suis inquiète. Parlez-lui, s'il vous plaît. Quoi?
C'est vrai? Ils sont dans une chambre à l'étage. Allez-y voir vous-même. Madame Lila, je suis navré. Excusez-nous un instant. Madame Lila. Pourquoi ne venez-vous pas? C'est une affaire de famille, Caldwell. Il ne serait pas convenable que je m'en mêle. Madame Lisa, venez. Ma sœur s'est déjà liée à Monsieur Hedden. Vous verrez quel genre de femme elle est. Oui, monsieur. Une femme comme ça entache la réputation de mon fils. Emmenez-moi là-bas. Papa, c'est la chambre. Josie et cet homme y sont. Vous avez amené du monde si vite pour me voir tomber. Mais quand vous verrez Gideon, je me demande si vous rirez encore. Non. Lila a amené mes parents. S'ils me voient ainsi, ils me tueront. N'aie pas peur, je m'en charge. Josie, ouvre la porte. Josie, je sais que tu as ramassé un homme et couché avec lui. Mais ouvre au moins pour qu'on voit qui c'est. Josie, n'étais-tu pas si capable? Tu voulais me voler Gideon ce soir? Je vais t'humilier devant les deux familles. Voyons comment tu me combats maintenant. Attends, j'ouvre. Lila ignore que Gideon est là. Elle amènera toute la famille pour me punir. Si ça arrive, Gideon ne s'en sortira pas indemne. J'avais raison, ma sœur était avec un homme. Prise la main dans le sac. Papa, maman, que faites-vous ici? C'est scandaleux, déshonorer la famille ainsi. Une fille Caldwell qui passe la nuit, avec un inconnu. Qui sait quelle maladie elle pourrait ramener à la maison? Taisez-vous! Il n'est pas l'homme que vous prétendez. Papa, maman, je pense à la réputation des Caldwell. Elle fait une chose si honteuse. Et elle ose me crier dessus? Honte à toi, je vais te donner une leçon. Arrêtez! Monsieur Caldwell, ce soir, c'est ma faute. J'ai dépassé les bornes avec Josie. Mais moi, Gideon Heathorn, je le jure sur mon nom, je prends mes responsabilités envers elle. Gideon. Vous voulez dire Gideon Heathart. C'est ça. Gideon, pourquoi c'est vous? Mon fils, c'est bien toi. L'homme avec Josie, c'était toi? Oui. C'était moi. N'aie pas peur, je suis là. Personne ne te touchera. Madame Leneza, je suis Josie. Désolée pour ce spectacle. Mon Dieu, mon fils a enfin grandi. C'est merveilleux. Ce soir, c'est ma faute. J'ai causé ce malentendu entre nos familles et fait souffrir Josie. Entrez, je vous prie. Asseyons-nous pour discuter des fiançailles. Comment est-ce possible? C'est impossible. Leila, entre. L'homme? Celui avec qui elle a accouché, c'était ce voyou, Gideon. Pourquoi tu la couvres, cette salope? Leila, ta gueule. Et comment tu le sais? Vous devez me croire. L'homme de Josie, c'était ce voyou, pas... Leila, la vérité est là. Pourquoi tu t'acharnes à me salir? Parce qu'on a retrouvé le voyou. Celui qui a agressé Josiah, il obéissait à tes ordres. Leila, pourquoi tu m'as fait ça? Si Gideon n'était pas arrivé, tu me laissais me faire détruire? Leila, petite vipère, explique-toi. Non, c'est faux. Il mente. On a des preuves. Tu as envoyé ce voyou après Josie. Puis soudoyer le barman pour me droguer. Piéger Josie et moi le même soir. Impressive.
Je savais que mon retour chez les Caldwell m'avait mise en travers de ton chemin, mais jamais. Je n'aurais cru que tu puisses être aussi cruel. Si Gideon était arrivé une seconde plus tard, j'aurais pu y laisser la vie. Je comprends maintenant, Josie. Tu as tout prévu. T'as profité de Gideon après qu'il ait été drogué pour le séduire. C'était ton plan dès le début, espèce de salope. Espèce de menteur, tu continues à mentir pour t'en sortir. Quelle honte! Tu as sali le nom des Caldwell. Richard, comment as-tu pu frapper aussi fort, Lila? Lila a dû paniquer. C'est pour ça qu'elle a fait une si grosse erreur. Mère protège encore Lila. Mon père, il tient à la réputation de la famille. Avec Gideon et Madame Linana, ici, je vais faire en sorte que Lila quitte les Caldwell pour de bon. Père, maman a raison. C'est la fille que vous avez chérie 20 ans. J'ai grandi dans les bidonvilles, battue et insultée par ma mère adoptive. Une petite injustice ici? Ce n'est rien. N'aie pas peur, ça ne restera pas impuni. Personne ne blesse la femme que j'ai choisie. Gideon, peut-on en parler? En privé? Madame Caldwell, votre fille biologique a été piégée et vous protégez votre fille adoptive? Si ça s'ébruite, ce sera mauvais. Femme stupide, tu la protèges encore? Faites-la partir. Faites-la quitter les Caldwell maintenant. Père, j'avais tort, je le sais. Pardonnez-moi cette fois, je ne recommencerai plus. Ne m'appelle pas père, les Caldwell n'ont pas de fille aussi vile que toi. Fais tes bagages et sors. Père, non! Ne me chassez pas, où dois-je aller? Si je quitte les Caldwell? Ma chérie, n'aie pas peur. Si les Caldwell ne te rendent pas justice, les Eken le feront. Quiconque t'intimide devra répondre de ses actes. Majordome, prévenez les finances. Bloquez tous les comptes et cartes de Lila immédiatement. À partir de maintenant, la famille Caldwell ne lui donne plus un centime. Oui, monsieur. Non, je vous en prie, père. Sors maintenant. Attendez. Papa, maman, c'est ma faute. J'ai engagé un truand pour effrayer Josie. Lula ne savait rien. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Ne vous en prenez pas à elle. Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de salaud? Présente tes excuses à ta sœur maintenant. Ce n'est qu'une traînée ramenée des bidonvilles. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Espèce de salaud, je suis prêt à te passer à tabac aujourd'hui. Assis. Richard, Lila et Tyler sont nos enfants, aimés depuis plus de 20 ans. Vas-tu vraiment les battre à mort pour une seule erreur? Josie, si Lila, en tant que fille adoptive, reçoit un traitement injuste, je peux la chasser de la famille Caldwell. Mais ton frère est le seul héritier. Je ne peux pas le rejeter. Comprends-tu ma position? Imbécile. Je voulais juste récupérer l'identité et le mariage que Lisa m'a volé. N'aie pas peur, je suis là. Mais puisque tu es si déterminé à la protéger, je m'occuperai de toi aussi. Papa, ne dis pas cela. Je comprends que mon frère est l'avenir de la famille Caldwell. Pour le bien de la famille, je suis prête à laisser tomber. C'est juste... C'est juste ce que la famille Caldwell vous doit. Toute compensation que vous voulez, si je peux la donner, je le ferai. Qu'est-ce que je veux le droit d'hériter de la famille Caldwell? Bien sûr, un jour je le prendrai de mes propres mains. Mais pour l'instant, j'avance pas à pas. Même si je suis officiellement la petite amie de Gideon, je ne possède rien, honnêtement. Je ne me sens pas digne de me tenir à ses côtés. Alors que veux-tu? Dis-le. Je vais arranger ça. Je veux faire un stage au siège de Caldwell Group. Je veux apprendre et progresser pour qu'un jour, à côté de Gideon, je ne lui fasse pas honte. Entrer dans l'entreprise? Tu plaisantes? Une fille des bidonvilles qui pense mériter d'entrer chez Caldwell Group? Bien, j'accepte. Merci, papa. Ma fiancée est bien plus intéressante que je ne le pensais. Merci, papa. Papa, comment peux-tu lui donner tout ce qu'elle veut? C'est ridicule. C'est décidé. Josie commence chez Caldwell demain, Tyler. En tant que grand frère, tu la superviseras au travail, Claire? Ah, vous avez bloqué toutes mes cartes. Je peux travailler? À l'entreprise aussi? Je promets d'écouter Josie. Et de rester sage. D'accord. Mais c'est ta dernière chance. Mon fils, ne devrions-nous pas aider Josie?
J'ai déjà décidé, c'est la seule future belle-fille que je veux. Et si on la harcèle? Ne t'inquiète pas, maman, je veillerai sur elle. Personne ne lui fera de mal. Ma renarde est rusée. Au bureau, c'est elle qui fera peur. Josie, attends. Caldwell, c'est à nous. Demain, je te ferai payer. Tout le monde, votre attention. Voici notre nouvelle stagiaire, Josie. Josie, présente-toi. Salut à tous, moi c'est Josie, ravie de vous retrouver. Lena, une cousine, encore du piston? Je ne la connais pas. Elle n'a pas le look Caldwell. Elle vient des bidonvilles. Son premier vrai bureau, sûrement. Vous la connaissez mal. Il reste quelques bureaux. Josie, choisis celui qui te plaît. C'est mon bureau. J'y vais, mes affaires sont prêtes. Désolé, pris aussi, mes dossiers. Pas encore déplacés. On dirait que le seul libre est aux toilettes. Parfait pour toi. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Josie Caldwell. Je suis la fille biologique. Disparue 20 ans. La femme qui m'a élevée m'a échangée à la maternité. C'est la mère biologique de Lila. Mon Dieu, attends! Lila n'est pas la vraie Arras. Alors ce qu'on vient de faire? Mais, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas de ma sœur. À cause de ça, oui. Papa a bloqué toutes ses cartes, mais il a quand même cédé et lui a permis, en tant que fille adoptive, de rester au groupe Caldwell et de gagner sa vie. Josie, on était d'accord pour commencer en bas. Comment oses-tu révéler qui tu es devant tout le monde? Si papa l'apprend, il ne te le pardonnera pas. Leila, tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi. Le salaire d'une stagiaire ne couvrira sûrement pas ton café de luxe. J'en ai peur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Leila, c'est étrange. L'étiquette sur cette tasse porte ton nom. Et alors, si c'est la mienne? Leila, les stagiaires ne gagnent pas beaucoup. Oh. Oh. La prochaine fois, ne gaspille pas ton argent ainsi. Quel dommage. Aïe. C'est encore brûlant? Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, Lila. Le café était encore brûlant et ma main a glissé. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Josie, attends un peu bientôt. Tu découvriras qui a vraiment le pouvoir ici. Ce bureau est bien. Bonne lumière, belle vue. Josie, Monsieur Caldwell veut te voir. Tu vois, Tyler est clairement du côté de Lila. Josie vient à peine d'arriver et il la convoque déjà. Alors? Nous ferions mieux de nous rapprocher de Leila, en fin de compte. Monsieur Caldwell dirige toujours le service. Tyler veut me voir? Oui. Tyler Caldwell est sous-directeur du service commercial. Mais en pratique, c'est lui qui le dirige. Josie, tu devrais d'abord appeler le président et lui expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi j'appellerais mon père? Leila n'a jamais officiellement travaillé ici, mais elle venait voir Monsieur Caldwell et le président tout le temps. Tout le monde sait qu'elle est la chouchoute de la famille. Tu l'as humiliée devant tout le bureau alors. Ça va, je peux gérer. Où Tyler veut-il me voir? La salle de discipline au 18e. La salle de discipline? Oui, sois prudent. C'est là que la compagnie traite les employés qui font des fautes. Les gens là-dedans, ils sont sans pitié. D'accord. Merci de m'avoir averti.
Salle de discipline. Intéressant. Voyons ce qu'ils ont prévu. Lila, ne t'inquiète pas. Quand elle sera là, tu auras ta revanche. Au fait, ton père la protège? Donc on s'en prendra à elle, mais de jour. On appellera l'étagère. Infantile. C'est ainsi qu'on parle au patron? Surveille ton langage. Patron, ça sonne faux. Je me souviens qu'il est juste sous-directeur. Tu ne connais même pas le vrai titre de ton patron. Et tu jappes pour lui? Tu n'es pas gêné? On dirait qu'il faut enseigner une leçon. Comme prévu, les minables engagent des laquais médiocres. Aucun de vous ne peut se battre. N'es-tu pas censé être la pauvre petite victime? Pourquoi ne pas jouer la comédie? Aujourd'hui, tu ne peux plus continuer? Parce qu'aucun de vous ne mérite la performance. Parce qu'aucun de vous ne mérite la performance. Toy. Tu es un connard. Je fais ce style depuis longtemps. Espèce de salope. Lila est ta sœur. Comment oses-tu l'humilier ainsi? Vraiment, je ne me souviens pas avoir une sœur. Papa et maman n'ont qu'une seule fille, et tu défends une intruse. Tout en attaquant ta propre sœur? De quel droit tu me fais la leçon? Tyler, ça va? C'est de ma faute. Je vous ai fait vous disputer encore. Josie, si tu dois t'en prendre à quelqu'un, frappe-moi. Ne fais plus de mal à Tyler. Layla? Josie? Et diable, vous croyez-vous? Comment osez-vous frapper, Layla? Vous cherchez la mort. C'est tout ce que tu as? Tu as sauté le petit déjeuner? La morte? Bien. C'est juste suffisant. Pression suffisante pour laisser une marque claire sur mon cou. À mon tour de riposter, idiot. Si tu veux tyranniser quelqu'un, assure-toi au moins d'être assez fort pour le faire. Qu'as-tu dit? Josie, espèce de salope. Comment oses-tu battre Tyler comme ça? Ce que tu veux savoir, ce que ça fait aussi? Ça fait déjà 10 minutes. Où est mon fiancé? Il est très lent à réagir. S'il n'arrive pas vite, je pourrais le regretter. Josie, ne te donne pas ces airs. J'appelle maman et papa maintenant. Attends. Josie! Dommage, mes renforts sont là. Josie, ça va? Gideon. Tu es enfin là. Qu'as-tu au cou? Qui a fait ça? Quelle main l'a touché? Gideon, ne tarde pas. Sa main droite est plus forte. J'ai juste serré son poignet. Ces types finissent comme ça. C'est très léger. Josie, arrête de jouer. Ah! Tyler, ça va? Il n'a pas l'air bien. Josie, espèce de salope, pute de bas étage. Un mot de plus. Et tu ne parleras plus. Toy et toy. Gideon, Dieu merci. Ça fait encore mal? Un peu. Tyler, regarde Josie. Elle me provoque encore. Lila, ça fait mal. Appelle un médecin d'abord. D'accord, j'appelle une ambulance. Ambulance. Lila, tu es blessée? Laisse-moi voir. Maman, ça va, c'est Tyler, le patron. Papa, tu es enfin là. Papa! J'avais tellement peur. Je te croyais perdu. Josie, n'aie pas peur. Qu'est-il arrivé? Ça, qui a fait ça? Papa, ne t'en fais pas, je vais bien. Josie, dis-le-moi, ne me fais pas m'inquiéter. Qui t'a fait ça? C'était Tyler. Quoi? Tyler, espèce de salaud, avance. Papa, Josie a frappé aussi. Elle t'a frappé où? D'accord, tu as gagné. Pour venger Lila, je dois être plus fort que Tyler. Il a failli m'étrangler. Tu dois réparer ça. Quoi? Espèce de salaud, présente tes excuses à ta sœur, immédiatement. Hein? C'est ta vraie sœur. Cette garce, je n'ai pas de sœur comme elle. Animal, il faut que je te remette les idées en place. Non.
Richard, Tyler est coléreux, mais ce n'est pas un mauvais garçon. Ne vois-tu pas que notre fils est blessé à la main aussi? Tu es blessé aussi? Que s'est-il passé exactement ici? Papa, laisse-moi t'expliquer. C'était mon premier jour et Leila m'a harcelée au bureau. Dès mon arrivée, elle a fait rire tout le bureau de moi et m'a même collé à un bureau près des toilettes. Quoi? Le groupe Caldwell est immense et vous n'avez même pas pu donner un véritable bureau à ma fille? Vas-y, Josie. En nettoyant le bureau près des toilettes, j'y ai trouvé un café au nom de Leila. Je le lui ai apporté gentiment, mais elle m'a traité de stagiaire insignifiante. Après que Leila ait fini de me crier dessus, elle est partie. Puis Tyler m'a appelé dans cette salle de discipline et a dit qu'il m'apprendrait une leçon pour elle. Il a même amené 2 hommes pour me frapper, papa. J'avais tellement peur, papa. Virez-les immédiatement et appelez la police. Ils sont payés par Caldwell et osent toucher ma fille. Oui, Non, président, nous sommes désolés. Nous avons eu tort. assez. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Continue. J'ai esquivé leur batte. Puis Leila s'est mise à m'insulter, à me traiter de fausse manipulatrice. Tyler disait qu'il était le patron ici et que je devais les laisser me maltraiter. Je n'ai fait que me défendre un peu. Et puis Tyler, je n'ai répliqué que quelques fois. Et Tyler a tenté de m'étrangler. Leila a même dit qu'elle appellerait du renfort. J'étais terrifiée. Heureusement, Gideon est arrivé à temps. Toi, tu déformes tout. Pourquoi ne dis-tu pas que Tyler a été blessé aussi? Monsieur Caldwell. Le poignet de Tyler est blessé. C'est moi. Il a mis la main sur ma fiancée. Étais-je censé laisser faire? Oui, bien sûr. Si Josie est avec toi, je suis tranquille. Papa, c'est Josie qui a semé le trouble à l'entreprise. Elle a même blessé Tyler. Exactement. C'est le groupe Caldwell, pas Heben. Gian, qui t'a donné le droit de me frapper? Tu as touché ma fiancée. Ça me donne tous les droits. Fiancée. Quelle sorte de fiancée est-elle? C'est une garce élevée dans les bidonvilles que vous avez ramenée? Elle ne te mérite pas? Lina, ne dis pas ça. Je sais que j'ai grandi dans les bidonvilles. Et je sais que je ne peux rivaliser avec toi. Mais je n'ai jamais voulu voler qui que ce soit. Tu ne voles rien qui t'appartienne? Ça aurait dû t'être rendu dès le début. Papa, maman, ne la laissez pas faire. Toi, Josie, tu es experte pour jouer la victime dans cette salle de discipline. Elle a aussi agressé Tyler. C'est vrai? Elle m'a provoqué et m'a jeté au sol. Puis Gideon est entré et m'a cassé le poignet, sans même demander ce qui s'était passé. Dois-je montrer les vidéos de surveillance pour que tout le monde revoie la scène? Bâtard, tu as osé traiter ta propre sœur. Comme ça, en entreprise, Mais le poignet de Tyler est cassé aussi. Il a compris la leçon, Josie? Ton frère a toujours eu mauvais caractère? Il ne voulait pas te faire mal. Maman, le poignet cassé de Tyler te fait de la peine. Mais quand mon cou ressemble à ça, ça ne te fait pas mal à toi aussi? Josie, arrête de monter maman contre nous. Elle s'inquiète juste pour Tyler. Vas-tu la forcer à choisir entre toi et son fils? Non. Je voulais juste, pour une fois, que maman se soucie de moi. Josie, ne crois pas que le soutien de Gideon te permette de faire n'importe quoi au groupe Caldwell. Tant que je suis au département commercial, je m'assurerai que tu souffres. Monsieur Caldwell semble ne pas comprendre son tort. Gideon, laisse tomber. C'est toujours ma famille. Je ne veux pas rendre les choses difficiles pour maman et papa. Tu penses toujours à eux? Mais eux ne te considèrent peut-être pas comme famille. Je sais qu'ils ne m'ont jamais traité en famille. Mais ce n'est pas encore le moment de frapper. Josie fait preuve de retenue. Nous en resterons là pour l'instant, Tyler. Lila, rentre réfléchir à tes actes. Ne fais plus souffrir ta sœur. Laisse ça, père. Tu veux arranger ça? Pas moi. Monsieur Caldwell. Josie est ma fiancée. Je ne permettrai pas qu'on lui nuise chez vous. Pour ceux qui l'ont blessé, je n'oublierai pas. Ou que diront des Hepburn? Pas d'accord? C'est vrai, ils ont abusé. Une punition est méritée. Neil. Richard. Non, vous exagérez.
Que sais-tu? Les Hébert ont leur fierté. Josie humiliée devant Gideon. Si on l'accepte, nos familles en pâtiront. Josie, calme ton père. Tes enfants n'ont jamais subi ça. Ils ne supporteront pas. Maman, je suis ta vraie fille. C'est moi la victime. Mais depuis ton arrivée, tu ne penses qu'à Leila et Tyler. M'as-tu seulement regardé? Regarde ça. Les marques de Tyler. Oui, on est frères. Mais il a voulu me tuer. Une sanction, c'est trop? Vous l'avez mérité. Voilà pour vos brimades. Papa, ça fait mal, arrêtez! J'ai tort, je ne ferai plus de mal à Josie. Frappe-moi, mais pas Leila. Bien. Plus vous vous soutenez, plus j'exige réparation. Petit renard, t'as moi? Gideon est bon pour moi. J'ai eu raison de le choisir. Merci, Gideon. Sans ton arrivée, j'aurais souffert. Ne crains rien avec moi, personne ne te nuit impunément. Gideon semble insatisfait. Venez vous excuser. Josie, pardon. Désolé. Trop faible. Je n'ai pas entendu. Vous. Plus fort. J'ai eu tort. Josie. Tout va bien. Papa, on est une famille. Arrête. Bien, on en reste là. Ça te va, Gideon? Ça soulage. Mais Josie est ma fiancée. Que ça ne se reproduise plus? Sois tranquille. Pour me faire pardonner, j'annonce son identité. Et je l'indemnise. Josie, que penses-tu? Transfère-lui l'équivalent de toutes les allocations. Et cadeaux reçus par Leila. Parfait. Gideon, tu te rends compte? De la somme? C'est astronomique. Richard, elle le mérite. Oui. Je fais le virement. Merci, papa. Merci, Gideon. Ma renarde aime l'argent. Papa, fais-le. Je protège mon émission. Quand j'annoncerai ton identité, Je donnerai un banquet pour toi. J'annoncerai tout. Ça te va? merci, papa. Invite en plus un hôte important. Celui qui signera un partenariat avec lui dirigera la branche commerciale du groupe. Ça vous va? Ce poste est vacant depuis longtemps. J'en rêve. Tyler, tu y arriveras. Dans la famille Caldwell, qui contrôle, la branche commerciale a le pouvoir. Je veux ce poste aussi. Leila, cette robe est magnifique. Follow? Oui. Tyler me l'a offerte. Il faut faire bonne figure au banquet. Wow! Tu as de la chance. Lila était née chanceuse. Pas comme certains du bidonville. Je me demandais d'où venait cette odeur. Des ordures. Tu n'es rien. Toi? Josie, on discutait. Pourquoi t'énerver? Leila, je parlais pas de toi, mais de la corbeille. Les déchets s'assemblent? Non? Toi. Petite salope, tu vas morfler. Josie, arrête de regarder. Fier de toi? Papa t'offre un banquet, pas pour ton mérite. Il remue. Je crois qu'il est prêt. Ça veut pas dire que les Caldwell t'acceptent.
Wendy, merci de prendre du temps pour ce banquet. Très aimable, monsieur Caldwell. Idiot. Wendy déteste les abuseurs. Tu n'as rien vérifié. Et tu veux lutter pour le poste de manager? Tu es mon marchepied. Tyler, déjà oublié? Les mots de papa? Ah, tu étais presque KO. Ça explique. Salope! Je te tue! Stop. Papa! Idiot, regarde la date, tu oses. Créer un scandale. Papa, Josie m'a provoqué. Pas ma faute. Le fils aîné des Caldwell? Oui, Tyler, désolé pour cette scène. Rien. Les jeunes sont impulsifs. Pardon, papa. Je ne pensais pas Tyler si énervé. Ce banquet est important. J'aurais dû éviter de les énerver, de déranger nos invités. Je m'excuse pour eux. Pardonnez-les. Pas de souci, monsieur Caldwell. Votre fille est calme et polie. Elle pourrait mener les Caldwell loin. Merci, Wendy. Attends. Vous êtes Wendy, l'auteur de Her Power? Vous me connaissez? Josie, c'est bien elle? Oui, Wendy. PDG d'un géant des données. Elle vient de rentrer. Ah, mon idole, c'est Wendy. L'auteur de Her Power. Ton idole? Oui. Josie, comment l'as-tu su? Je n'ai jamais révélé mon nom de plume ni ce livre. Dans le livre, tu as écrit avoir vécu enfant chez ta famille d'accueil. Ils t'ont forcé à quitter l'école à 9 ans. Tu faisais de petits boulots pour survivre. Tu m'as reconnu à cette cicatrice. Oui. Une femme aussi accomplie que toi aurait toutes les ressources pour effacer cette étoile. Si tu le voulais, elle disparaîtrait. Donc, une seule raison. Te rappeler d'où tu viens. Tu as raison, je suis Wendy. Enchanté de te rencontrer. Je n'en reviens pas de te rencontrer. Je suis une grande admiratrice. Quand je vivais avec ma mère adoptive, au pire moment, j'ai trouvé ton livre. Il m'a permis de tenir. Tu aimes tant ce livre? Oui, oui. Ma vie ressemblait à la tienne. Séparée de ma famille enfant, j'ai travaillé pour financer mes études. Quand je pensais échouer, ton histoire m'a poussé. C'est ainsi que j'ai réussi. Je ne pensais pas partager ce lien. Une femme courageuse et résiliente comme toi est exactement le genre que j'admire, si besoin vient. Merci, Wendy. Gideon avait raison. Pour une femme comme Wendy, seule une cicatrice commune peut vraiment la toucher. Tyler, comment Josie connaît-elle l'enfance de Wendy? Qui sait, elle a peut-être eu de la chance. Papa dit que celui qui signe avec Wendy devient le directeur commercial. Regardez comme ils s'entendent bien. Et si Josie le décrochait? Impossible. Wendy dirige un géant des données. Pourquoi? Choisirait-elle Josie? Josie sait même ce qu'est une donnée? Quelque chose me tracasse, Tyler. Allons vérifier. Il vient de nous sermonner, ce n'est pas prudent. Tyler, regarde. Depuis son retour, elle s'accapare tout ce que je veux. Ton poste l'intéresse aussi. Elle voudrait devenir l'héritière? Dans ses rêves, voyons. On ne peut pas lui laisser la vedette. Wendy, votre livre m'a tant aidé. Wendy, ne vous y trompez pas. C'est une gamine des bidonvilles. Incapable de lire un livre comme le vôtre. Exact, elle en a peut-être juste entendu parler. Vous deux, vous avez cédé. Dommage, Wendy m'apprécie. Ah bon? Tyler, Lila, êtes-vous là? Parce que vous pensez être meilleur que Josie? Nous avons eu une éducation d'élite. Nous sommes meilleurs. Vraiment? Cette éducation a omis l'humanité envers votre sœur? Wendy a écrit qu'elle déteste voir une famille se diviser. Son frère l'a abandonnée jeune. Le spectacle commence? Wendy, soyez indulgente. Nous avons été maladroits, sans méchanceté. Nous voulions simplement vous rencontrer. Tyler est sous-directeur du département commercial du groupe Caldwell.
Et puis c'est votre société à ce projet? Monsieur Caldwell, je pensais que c'était un dîner familial. Mademoiselle Lila est-elle venue pour parler affaires? Mince. Quelle idiote. Comment peut-elle parler projet Maintenant? Ils sont jeunes et insouciants. Ne laissez pas cela vous contrarier. Parlez avec Josie. Je m'en occupe. Tyler, Lila, que faites-vous? Comment ai-je pu ignorer votre stupidité? Vous avez failli ruiner un projet de centaines de millions. Ne pouvez-vous imiter Josie? Père, je voulais juste aider Tyler à décrocher le projet. Exactement. Tu n'envisages pas sérieusement de confier le poste de directeur commercial à Josie si... Taisez-vous. Josie est votre sœur. Comment osez-vous l'insulter? Avez-vous la moindre fibre fraternelle? Je n'ai pas une sœur pareille. Elle ne cherche qu'à nous nuire. Assez. Vous ne voyez donc pas que Wendy l'apprécie? L'avoir insultée devant elle a mis Wendy en colère. Comment ai-je pu élever des êtres si vides? Elle a juste eu la chance de lire ce livre. Où est l'exploit? Idiots. Vous ne comprenez toujours pas votre échec. Père, ne vous fâchez pas. Je vais le lire tout de suite. Je pourrais encore me rapprocher de Wendy. Maintenant, c'est trop tard. Josie, restons en contact. N'hésitez pas, si vous avez besoin. Encore une fois! On dirait que Wendy l'apprécie vraiment. Elle ne donne jamais ses coordonnées. Le projet revient sûrement à Josie. Non. Elle ne gagnera pas. Père, Tyler est votre seul fils. Aidez-le! Josie n'est qu'une fille des bidonvilles. Ne lui donnez pas le poste de directeur. Assez. Josie est aussi ma fille. J'ai dit, le projet détermine le poste. Père, Josie est déjà fiancée? Aux Hepburn. Comment la laisser diriger le service commercial? Taisez-vous, elle l'a mérité seule. Josie est une Caldwell. Aussi haut qu'elle monte, elle travaille toujours pour la famille Caldwell. Je sais ce que je fais. Occupez-vous de vous. Monsieur Caldwell, vous avez vraiment une fille impressionnante. Josie est intelligente, rapide, et voit les choses autrement. Elle me rappelle, moi quand j'étais jeune. Merci pour ce compliment. Josie a encore du chemin par rapport à vous, à son âge. Son enfance a été difficile et son éducation limitée. Votre livre lui a donné beaucoup de force. Comme on peut s'y attendre du chef de la famille Caldwell? Une phrase, et il me rapproche encore plus de Wendy. Impressionnant. Je vais donc profiter de l'occasion pour finaliser le projet. Mon père a raison. Toutes ces années, celle que j'admire le plus, c'est vous, Wendy. J'aimerais tant apprendre de vous. Monsieur Caldwell, nos deux sociétés étaient en discussion pour un partenariat de données. Veillez à ce que Josie vienne chez nous pour la transmission. Oui, dire. Oui. Au nom de ma société, j'approuve le partenariat avec la famille Caldwell. Excellent. Parfait. Richard, j'ai entendu que tous vos enfants avaient rejoint l'entreprise, mais j'ai une condition pour le contact de ce projet. Entendu. Je vais faire en sorte que Tyler et Lila se tiennent à carreau. Josie est désormais directrice commerciale du groupe Caldwell. Et elle suivra ce projet personnellement. Merci, père. Wendy, ce sachet est pour vous. Dans votre livre, vous dites souffrir, souvent de maux de tête, alors une amie d'Orient me l'a préparé. Cela devrait calmer vos nerfs et apaiser la douleur. Josie, c'est très attentionné. J'adore. J'ai toujours rêvé d'une fille si attentionnée, mais j'ai eu un fils qui sait seulement m'énerver. Vous êtes trop aimable. Avec une mère comme vous, votre fils doit être exceptionnel. Josie, puis-je te présenter mon fils? Qui veut me voler ma fiancée? Ta fiancée? Que voulez-vous dire? Gideon, que fais-tu ici? Si j'étais arrivé plus tard, on me l'aurait volée. Gideon, comment? Vous connaissez-vous? Tout à fait. Sa mère et moi sommes de vieilles amies. C'est donc pour ça. Pas étonnant que tes infos soient si précises. Ma petite renarde joue aussi très bien. Un jeu digne d'un Oscar. Tu as déjà eu le projet? Bien sûr.
Je suis aussi directrice commerciale du groupe Caldwell. C'est ma femme. Maudite sois-tu, Josie. Tu payeras? Gideon Bongout, Josie, est une fiancée exceptionnelle. J'allais justement la présenter à mon fils. Célibataire depuis des années. J'ai enfin trouvé l'élu. Ne me la vole pas. Petit coquin, sois bon avec Josie, sinon je m'en chargerai personnellement. Je le serai, je la chérirai. Pour le restant de mes jours. Tyler, regarde. Gideon tient un écrin. Il va la demander. En mariage aujourd'hui? Cette salope a vraiment toute la chance. Tyler, où en es-tu? Avec le dossier? Tout est prêt. Je vais le chercher. Lila mijote encore. Un plan contre moi. Dommage. Elle ne trouvera rien. Ça détaille comment Josie a enquêté sur Gideon après son retour chez les Caldwell et l'a approché sciemment. Parfait. Gideon déteste qu'on lui mente. Plus que tout, une fois qu'il proposera, nous la démasquerons devant tout le monde et forcerons la famille Hesburn à annuler les fiançailles. Richard, avant le banquet, puis-je avoir 10 minutes? Nos familles ont arrangé ces fiançailles, mais aujourd'hui, je veux proposer à Josie pour vrai. Je veux qu'elle reçoive les 2 titres, d'un coup. Directrice commerciale du groupe Caldwell et ma future femme. Bien sûr, je m'en occupe. Immédiatement. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'être venus au banquet de la famille Caldwell. Avant de commencer, j'ai 2 annonces. Premièrement, à partir d'aujourd'hui, ma fille Josie sera officiellement directrice commerciale du groupe Caldwell. Félicitations, Josie. Pour la seconde annonce, je laisse la parole à Gideon et Penn lui-même. Josie, prépare-toi à tomber. Directement du ciel en enfer. Josie, nos familles ont arrangé ces fiançailles, mais en vérité, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Au premier regard? Oui, la première fois, tu étais comme un petit renard. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi intéressant. Je me disais que chaque jour, avec toi, serait passionnant. Un petit renard? Qui décrit une femme ainsi? La seconde fois, tu portais ce kippa au blanc et tu as frappé droit à mon cœur. Dès cet instant, j'ai su que c'était toi. Je voulais te protéger, pour toujours. Alors, mademoiselle Josie, Caldwell, veux-tu m'épouser? Alors il était sérieux? Elle ne le fera pas. Tout chez elle est faux. Gideon, tout ce qu'a fait Josie était un rôle. Elle voulait seulement te voler à moi. Quoi? Josie a poursuivi l'homme que Lila aimait exprès? Je n'aurais jamais deviné. Voilà la vraie Josie. Assez, Lila. Tu sais ce que tu fais? Papa, bien sûr, je connais la vérité. Je ne peux pas rester là à voir Josie enchaîner les erreurs. Depuis son retour chez les Caldwell, elle me conteste sans cesse. Elle savait que j'aimais Gideon, alors elle l'a abordé exprès. Elle s'en est servie pour me tout prendre. Josie, c'est vrai? Oui, je l'avoue, je t'ai manipulé. Josie, tu confirmes les absurdités de Lila? Papa, je n'invente rien.
J'ai des preuves. Josie est calculatrice. Effrayant. Comment peut-on être aussi cruel? Alors, Josie, un dernier mot? Non, cette fois, je vous ai vraiment sous-estimé. Josie, est-ce vrai? Oui, je suis désolée. Gideon, je t'ai manipulé, mais As-tu déjà utilisé quelqu'un d'autre ainsi? bien sûr que non. Alors promets-moi qu'à partir de maintenant, je serai le seul. Tu as dit quoi? C'est bien le Gideon Hepburn que nous connaissons. Incroyable. Pardon? J'ai dit que je le savais depuis le début. Je savais que tu m'utilisais et je l'ai permis. Mais désormais, je serai le seul homme que tu utiliseras. Personne d'autre. D'accord, promis. À partir de maintenant, tu seras le seul. Josie, acceptes-tu ma demande? Et deviendras ma fiancée? Dis oui! Dis oui! Oui, j'accepte. Gideon, au travers de tous ces tests et manigances, j'ai compris que j'étais déjà tombée amoureuse de toi. Alors oui, j'accepte. Comment est-ce arrivé? Tyler, on fait quoi? Notre plan? A échoué. Elle a quoi de si extraordinaire, Josie? Gideon sait. Mais il l'a demandé. Lila, comment prévoir qu'il craque pour cette salope? Je te présente mieux que Gideon? Non, Josie a pris l'amour de papa. Ma place d'héritière et mon fiancé. Pour de bon, je cède pas. Tu veux que je règle Tyler et Lila? Non, ces deux-là sont à moi. C'est mon tour d'attaquer. Lila, tu es prête? Lila, cette tête? Je suis fiancée. T'es pas contente? Regarde Lila, de la jalousie pure. Comment peut-elle jalouser sa sœur? Tu sais, les Caldwell n'ont qu'une fille, Josie. Lila, c'est l'adoptive de l'échange. Ma mère adoptive a échangé Lila et moi. Il y a longtemps, je vous demande d'arrêter les ragots? Elle a cédé. Pour offrir une vie meilleure à Lila. Quoi? Josie, si gentille? La mère de Lila l'a échangée, et Josie la laisse chez les Caldwell, et elle la défend. Exactement. Josie, salope! Tu m'as piégé! De quoi, Lila? Je voulais juste qu'on arrête les commérages. En quoi c'est un piège? Et puis, t'as toujours eu tant de protecteurs. Même après que ton père soit allé en prison. Tais-toi! Pas un mot! Josie, arrête. Tu vois, même mon frère est de ton côté. Pour t'aider à avoir Gideon, il a engagé des voyous. Josie, arrête de mentir! Vraiment? Tu as oublié le jour où tu as drogué Gideon avec ce patch hallucinogène pour coucher avec lui? Tyler l'a avoué lui-même. Il a lancé ses voyous après moi pour te venger. Mon Dieu, comment peut-on être à ce point aveugle? La mère de la fausse Iris a échangé les bébés et plongé la vraie Iris dans la souffrance pendant 20 ans. Pourquoi Tyler protège-t-il encore la fausse sœur? Comment la vraie Iris peut-elle être aussi pitoyable? Parce que l'autre est malveillante. Tout le monde, silence! Lila est ma sœur. Ce n'est pas une fausse Iris et je ne vous laisserai pas parler d'elle ainsi. Tyler, c'est toi qui devrais te taire. Tu es l'aîné des Caldwell et tu as fait une telle bêtise. À partir d'aujourd'hui,
tes cartes sont bloquées. Tu réfléchiras à tes actes. Papa, comment vais-je dépenser? Toi et Lila allez travailler et gagner votre argent. Désormais, je ne vous donnerai plus un centime. Et vos parts, je les récupère. Papa! Pourquoi prends-tu nos parts? Car vous devez trop à Josie. Toutes vos parts lui seront transférées en compensation. Papa, tu me donnes vraiment les parts de Tyler et Lila? Je ne veux pas, mais tu es la femme de Gideon. Gideon va bientôt diriger la famille Edon. Si je te maltraite, me laissera-t-il tranquille? Bien sûr, Josie, j'étais négligent. Je ne savais pas tout ce que tu endurais. Tu as des actions du groupe qui oseraient encore t'intimider? Félicitations, petite renarde. Te voilà l'héritière, la plus convoitée. Je suis loin de toi encore. Josie, ne t'installe pas trop. Je ne te laisserai pas t'en tirer. T'inquiète, Lila, j'ai un plan. Bientôt, je la ferai, la honte de la famille. Mademoiselle Caldwell, la signature est prévue à 9 heures demain. Wendy et son équipe seront là pour signer. Bien, c'est noté. Autre chose? La salle est prête. Le président dit que vous connaissez bien Wendy. Il vous demande de vérifier si l'aménagement lui convient. D'accord, j'y vais. Autre chose, le code du projet, sur mon ordinateur, est crucial pour la signature. Avertissez tous. Personne n'entre sans permission. Verrouillez après mon départ. Oui, mademoiselle Caldwell, bien sûr. Fini. Je n'arrive pas à croire que ce fut si simple. Alors, tu l'as eu? Je l'ai. Quelqu'un t'a vu? Non, ne t'inquiète pas. Merci, monsieur Caldwell. Tyler, c'est quoi ce plan? Pour exclure Josie de la famille? Cette clé contient le code le plus confidentiel du projet. Il est crucial pour la signature. Josie ne laisse donc personne d'autre s'en occuper. Que se passe-t-il si une concurrente obtient ce code confidentiel? Mais le groupe devrait-il payer une lourde pénalité? Les Caldwell peuvent payer l'amende. Mais si un projet si important s'effondre, Josie sera virée de l'entreprise. Papa la méprisera et elle ne s'en remettra pas. C'est logique. Wendy, voici le contrat. Tu as vu la fuite du code? Une rivale a sorti la dernière version avant nous? Comment est-ce arrivé? Quoi? Josie, que se passe-t-il? Je ne sais pas, Wendy. Donne-moi un instant. Je vais vérifier et te répondre clairement. Quoi? Tu as causé un désastre et tu veux fuir? C'est notre projet annuel le plus important. Tu nous dois des explications. Exactement, Josie. Tu es la seule à avoir accès aux données confidentielles. Ne me dis pas que tu as divulgué le code exprès. Vous deux, encore. Tyler, Lila, que faites-vous exactement? Protéger l'entreprise. As-tu une idée des dégâts causés? Une salope des bidonvilles qui joue à la manager? Regarde le résultat. Exactement. Tu t'es surestimé. Wendy. Puis-je voir la base de données de la rivale? Même maintenant, tu fais semblant. Je pense que tu as divulgué les fichiers exprès. Tu n'as pas le droit. Pourquoi es-tu si anxieux, Tyler? Je veux juste voir quelle partie du code ont fuité. Est-ce un problème? Tu peux, mais c'est sérieux. Si quelqu'un a divulgué le code intentionnellement, notre groupe rendra des comptes. Bien sûr, si un membre des Caldwell est responsable, nous le punirons sévèrement. Idiot. Donc c'était toi.
Josie traîne-t-elle parce que elle a peur du résultat? Les gens des bidonvilles sont minables. Elle a voulu le titre de manager et a plongé toute l'entreprise dans ce gâchis. Exactement. Avant que ça empire, avoue, Josie, que t'as offert la rivale pour nous trahir? Quelque chose d'aussi grave a eu lieu, et vous deux, n'essayez pas de le résoudre. Vous vous précipitez pour accuser? C'est notre parole, toi. Changer de sujet n'aide pas. Vous avez divulgué le code source, donc vous devez en assumer la responsabilité. Et par responsabilité, tu veux dire la pénalité? Combien? Oui. La pénalité est lourde, mais si vous vendez toutes vos actions, cela devrait suffire à la couvrir. Donc c'est ça que tu veux. Mes actions. Pathétique. Après ce que tu as fait aujourd'hui, oublie de récupérer mes actions. L'héritage des Caldwell pourrait finir entre mes mains. Lila, comment sais-tu le montant de la pénalité? As-tu lu le contrat? Ou as-tu aussi vu le code source plus sensible? Que veux-tu dire? Ce désastre? Et maintenant tu essayes de te disculper? Exactement. Arrête d'intimider Lila. Si tu as fait quelque chose, dis mal, assume-le. Ne pense pas, ne le sens pas, lance. Des accusations, assume. Ne pense pas que tu puisses lancer des accusations justes parce que Wendy t'apprécie. Josie, je t'apprécie, mais c'est une affaire sérieuse. Si ce n'est pas bien géré, je aurais du mal à répondre à mon groupe. Wendy, ne t'inquiète pas. Je ne te mettrai pas dans une position difficile. La personne que je attends arrive bientôt. La vérité éclatera d'un moment à l'autre. À quoi joue-t-elle? Si on continue d'attendre, pourrait-elle vraiment renverser la situation? Non, cette fois, je dois la faire chasser de la famille Caldwell. Père, dis quelque chose. On attend encore longtemps? Ce projet est capital pour l'entreprise. Un problème de cette ampleur étant survenu, on ne peut laisser Josie s'amuser. Exact. Depuis qu'elle dirige, j'ai mis l'équipe en alerte maximale. Et voilà que le code source fuité par un des nôtres. Ça suffit. Je ferai toute la lumière et rendrai des comptes à Wendy et à tous sur ce projet. Josie, une personne étrange, est entrée ce matin? Non. Un extérieur a touché votre ordinateur? Non. Vous avouez donc? Du calme, Lila. Aucun extérieur n'est entré, mais quelqu'un du service commercial, oui. Et justement, j'ai un logiciel de surveillance d'écran. Quoi? De surveillance? Oui. Hier, 18h. Une clé USB-Key a copié un fichier de mon bureau, Code Source Projet. Voici la capture du système. Et alors? Un nom ne prouve rien. Beaucoup de gens s'appellent Kay. Vraiment? Mais dans cette société, une seule personne a accès à ma clé Key. Notre frère Tyler. Absurde. Je n'ai mis les pieds ni hier ni aujourd'hui. Josie, n'accuse pas Tyler. J'étais avec lui et je garantis qu'il n'est pas entré. Pourquoi c'était moi? J'ai pas dit qu'il entrait. La coupable. Josie, tu avais raison. C'est la taupe. On l'a trouvée retirant un gros cash et sur le départ. Qui est-ce? C'est Tyler qui l'a engagée. Hier après-midi, elle m'a dit que mon père voulait que j'inspecte la salle de conférence. Puis on a profité pour copier le fichier sur mon bureau. Lila, c'était toi. Parle. Pourquoi? L'as-tu dit au compas la Jimmy? Si tu ne mens pas, je t'envoie directement en prison. Monsieur Caldwell, pitié. J'y ai été contrainte. Alors dis-le. Qui t'a ordonné de faire ça? C'était Monsieur Tyler. Tyler, c'était toi? Père, non. Ne croyez pas. Une assistante plutôt que moi. Mon enquête révèle que le compte de Tyler a bien reçu 500 $ hier. J'ai aussi vu les caméras du couloir. Vers 17h hier, Tyler, Lila et Leda sont tous entrés dans l'escalier les uns après les autres. Tyler a divulgué les secrets et a tenté de piéger mon fiancé. Tu m'as oublié? Monsieur Hepburn, ne vous fâchez pas. Je plaisantais avec elle.
Vous êtes le fiancé de Josie, donc mon futur beau-frère. Une blague? Le projet clé de mon groupe? Richard, je veux une réponse. C'est un projet phare pour mon groupe. J'ai fait confiance à la réputation des Caldwell, alors je vous l'ai confié. Et votre fils en a fait une farce. Ridicule. Wendy, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Aucune explication n'est nécessaire. Préparez juste l'indemnité d'1 milliard, Monsieur Caldwell. 1 milliard de dollars? C'est beaucoup trop. Comment est-ce possible? Tais-toi, imbécile. Ne seras-tu satisfait que lorsque tu auras détruit la famille Caldwell? Je ne m'immiscerai pas dans vos affaires familiales, Monsieur Caldwell. Je prends congé. Bien sûr, Wendy. Je transférerai l'indemnisation à votre société dès que possible. Attendez. Wendy, le groupe Caldwell, n'aura peut-être pas à verser cette indemnisation. Quoi? Josie, que veux-tu dire? Josie n'aggrave pas les choses. C'était le groupe Caldwell qui a commencé. Nous devons assumer. Je trouverai l'argent. Papa, je n'aggrave rien. Ce partenariat engage l'avenir de Caldwell. Alors j'ai été extrêmement prudente depuis le début. La version finale du code source est restée sur mon téléphone tout ce temps. Le fichier sur mon bureau n'était qu'une première ébauche, sans aucune valeur. Donc la concurrente a obtenu une vieille ébauche d'Opchidit? Le code source final n'a pas fuité? C'est exact. Josie, tu as non seulement évité des milliards de pertes au groupe, mais aussi causé des milliards de pertes à notre rival qui a volé l'ébauche. Excellent travail. Oui, Josie, tu es vraiment l'étoile des Caldwell. Josie, pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour le dire? Voulais-tu piéger Tyler? Josie, tu m'as tendu un piège. Salope, je te tue. Touche ma femme et tu meurs. Monsieur Caldwell, vous êtes intelligent. Josie a bien géré cette affaire. Et les deux autres? Vous avez raison, j'ai perdu toute confiance en ces incapables. Il est temps de faire le ménage. Myron, entrez. Nous partons alors. Josie, à demain. Lila, tu étais ma préférée, ma fille bien-aimée, mais désormais tu m'as déçu pour toujours. Parce les Caldwell ne veulent plus de toi. Non, papa, ne me chasse pas. Tyler, tu es le seul fils des Caldwell. J'avais tant d'espoir, pas cette folie. À compter d'aujourd'hui, tu es viré du groupe. Tu n'auras plus que la figure familiale. Comment est-ce possible? Josie, tu fus rarement à mes côtés. Pourtant, tu es celle qui me ressemble le plus. Tu l'avais prédit? Oui, je savais qu'il tenterait de m'attaquer par ce projet. Je suis fier que tu n'aies pas utilisé les intérêts familiaux pour te venger. C'est la marque d'un vrai héritier. Papa, tu me nommes héritière? Oui, des trois, tu es la seule digne. Quoi? Je refuse. La décision est prise. Meyer, tout est enregistré? Oui, monsieur. Informez tout le monde. Josie est désormais l'unique héritière. Ce qui est mien, je le reprends de mes mains.